Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous sur ma chaîne dédiée au style, à la beauté et à la culture africaine. Je suis ravie de vous présenter un voyage captivant à travers les magnifiques styles capillaires de l'Afrique. De l'élégance intemporelle des tresses aux motifs complexes des tissages, les coiffures africaines sont une célébration vivante de la culture, de la créativité et de l'histoire. Alors, est-ce que vous êtes prêts à partir à l'aventure capillaire? Alors, commençons. Les tresses. L'origine des tresses africaines remonte à très longtemps. Dans l'Égypte antique, les civilisations portaient déjà des coiffures tressées. Parmi celles-ci, on retrouve notamment des tresses collées ou des tresses africaines. Les nattes africaines, également connues sous le nom de coiffures protectrices, sont une forme de coiffure traditionnelle qui sont très répandues dans de nombreuses communautés. Cette coiffure remonte à des milliers d'années dans l'histoire africaine et a joué un rôle très important dans les cultures africaines en tant qu'expression de l'identité, de la beauté et de la créativité. Les techniques de tressage dépendent des régions, ce qui permet une grande diversité de styles et de motifs. Les nattes offrent de nombreux avantages. Elles protègent les cheveux naturels en réduisant les dommages causés par les éléments extérieurs et permet aux cheveux de pousser en bonne santé. En plus de leurs avantages, les nattes sont appréciées pour leur esthétique. Elles peuvent être tressées de différentes manières avec de différents motifs géométriques et des extensions de cheveux colorés. Les perles, les coquillages et les objets décoratifs sont souvent ajoutés pour apporter une touche supplémentaire à la coiffure. Au fil des ans, les tresses africaines ont gagné en popularité dans le monde entier, transcendant les frontières culturelles. Durant la période de l'esclavage, elles devinrent un véritable outil de suivi pour les esclaves. En effet, elles leur servaient à éviter la famine. Les esclaves se servaient de leur coiffure pour dissimuler les graines de riz à travers les branches de la coiffure. Ils utilisaient également les coiffures pour communiquer entre eux de manière secrète pour transmettre des messages. Par exemple, les nombres des tresses, le positionnement des tresses, les nœuds et les perles auraient pu avoir une signification particulière. Ces messages auraient été utilisés pour partager des informations sur des plans d'évasion, des rencontres secrètes ou des itinéraires de fuite. Amasunzu. Veuillez me pardonner, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation. Cette coiffure est originaire du Rwanda, où elle est beaucoup portée par le peuple Tutsi et les Hutus. Datant de plus de 500 ans, cette coiffure était typique du Rwanda. Elle était portée par la noblesse. Les guerriers la portaient également en signe de force et de bravoure. Les jeunes filles célibataires la portaient en signe de leur virginité. Ce style s'appuie sur la structure corporelle de la personne qui la porte. Cette coiffure a progressivement disparu avec l'arrivée de la colonisation et de l'Église catholique, mais aujourd'hui elle fait son grand retour chez certains jeunes branchés du pays et certaines célébrités comme Lupita Nyong'o. Bantou qui fait référence au peuple bantou et note qui signifie nœud en anglais est une coiffure africaine qui trouve son origine chez les peuples bantous d'Afrique. Elle est aussi nommée Kaka Cabri en Guadeloupe ou Kaka Mouton en Martinique. Les femmes bantous portaient cette coiffure au quotidien et à des cérémonies traditionnelles. C'était également pour elles un symbole de féminité et de statut. Les bantous notes consistent à diviser les cheveux en sections, à les tordre et à les enrouler pour obtenir des nœuds en spirale. Le premier enregistrement de cette coiffure remonte à 1898. On pense que cette coiffure est originaire du peuple Zoulou, l'un des nombreux groupes ethniques bantous d'Afrique du Sud. Aujourd'hui, cette coiffure est très à la mode, surtout auprès des femmes nappies et des femmes aux cheveux crépus, car elle s'utilise comme un moyen d'obtenir les boucles dans les cheveux sans nécessairement utiliser un fer à boucler. Parmi les fans de ce style, on peut citer Rihanna, Adele et plein d'autres célébrités. Les tresses au fil. Les tresses au fil est une coiffure traditionnelle très courante sur tout le continent. Elle est beaucoup appréciée car elle est une coiffure protectrice et permet également de réduire le
le rétrécissement des cheveux afro. L'utilisation des fils pour tresser les cheveux est très courante chez les peuples Yoruba du Nigeria. Avec le temps, cette coiffure s'est répandue dans toute l'Afrique de l'Ouest et même au-delà. Il s'agit aussi d'un moyen d'assouplir les cheveux naturels afro. Cette coiffure nous amène directement en Namibie. Elle est obtenue grâce à un mélange de beurre, d'ocre et de poivre de chèvre. Les Imba utilisent également les extensions de cheveux et des accessoires décoratifs pour les embellir. Habituellement, les adolescents portent les mèches de leurs cheveux qui pendent sur leur visage pour symboliser leur entrée dans la puberté. Lorsqu'ils sont prêts à se marier, les adolescents attachent leurs cheveux pour montrer et révéler leur visage. Pour obtenir cette coiffure, voici les étapes à suivre. Il faut d'abord laver les cheveux avec de l'eau mélangée avec des herbes et des racines spéciales pour les nettoyer et les rendre plus souples. Avant de commencer à tresser, les femmes appliquent la pâte rouge caractéristique sur leurs cheveux. Cette pâte est obtenue en mélangeant du beurre, de l'ocre rouge et des herbes aromatiques. Les cheveux sont ensuite tressés en utilisant une technique de tressage traditionnelle. Les tresses peuvent être décorées avec des perles et d'autres ornements. Le monde capillaire africain est une célébration de la diversité et de la créativité. Ces cheveux racontent une histoire d'identité et de fierté. Ces coiffures reflètent la beauté de l'Afrique. Voilà les amis, nous sommes à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Pour me faire plaisir, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer sur la cloche de notification pour ne plus jamais manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt.